Oh yes. Partagez, je vous attends, je vous attends. Partagez, partagez la vidéo. Nous voulons bénir des gens. Nous voulons qu'un grand nombre de personnes soient bénies. Soient bénies. Merci. Je vois 36 partages. Si on peut encore partager, le Seigneur nous bénira. Partagez encore. Partagez, partagez, partagez. Gloire soit rendue à notre Dieu. À notre Dieu. Je vous informe que les partages que vous avez faits, nous avons déjà atteint 1349 personnes. Si on peut encore le faire mieux, merci. Partageons encore, partageons. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Je vous attends. Question pour moi de vous saluer très chaleureusement. Merci à tous ceux qui m'ont écrit me souhaitant des condoléances. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous pour vos condoléances. Je sens la chaleur de cette grande famille. Je sens l'amour. C'est déversé sur moi. Je ne me sens pas seul. Je me sens vraiment dans la famille. Je me sens soutenu par des frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est vraiment ensemble. Je me dis, Dieu m'a donné une très grande famille. Et que les faveurs du Seigneur continuent donc à se déverser sur chacun de vous. Amen. À lui soit la gloire et l'honneur, lui qui en est digne, lui qui est digne, lui qui est merveilleux, puissant et glorieux pour nous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi mettre les vies des nations à jour. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu. Vous savez qu'on est avec les Lévites des Nations sur WhatsApp. Voilà. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du Dieu rémunérateur. Le Dieu rémunérateur. Le Dieu qui nous rémunère, le Dieu qui nous paye, le Dieu qui nous récompense, le Dieu qui voit nos sacrifices, le Dieu qui honore notre foi. Nous parlons de ce thème depuis un temps, depuis le début de ce mois. Nous sommes aujourd'hui le 19, donc ça fait pratiquement 19 jours que nous parlons de ce thème. Ainsi, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de nous dire. Et nous étions en train de dire que Dieu rémunère ceux qui observent ses instructions. Rappelez-vous, c'est ce que nous disions la fois passée. Dieu rémunère ceux qui obéissent à ses instructions, ceux qui observent ses instructions. Et là, nous avions commencé avec vous cette étude des béatitudes, n'est-ce pas? Nous étions en train d'étudier avec vous les béatitudes, n'est-ce pas? Laissez-moi vous l'écrire, comme ça va faciliter la tâche à tout le monde. Les béatitudes. Voilà. Nous étudions avec vous les béatitudes et nous avions étudié la première béatitude où Jésus a dit « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Matthieu 5, 3 à 12. C'est là où nous étions en train d'étudier ensemble avec vous. Nous étions en train d'exploiter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Sur les béatitudes. Comment Dieu récompense ses enfants. Alors, nous avions expliqué en long et en large les pauvres en esprit. En grec, c'est ptokos. Ptokos, nous avions expliqué, les pauvres en esprit, c'était quoi? Si vous aviez raté, prière de rentrer dans notre chaîne YouTube, Paul Dima Nemo, Paul Dima Ministries. Abonnez-vous, entrez dans playlist
vous trouverez les séminaires sur les dieux rémunérateurs. Et il y a cette vidéo là-dedans. Aujourd'hui, nous allons donc toucher avec vous la deuxième, ok, la deuxième béatitude qui se trouve au verset 4, de Matthieu 5. Le verset 4, la Bible dit, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ici, nous voyons que Dieu rémunère ceux qui obéissent à ses instructions, ceux qui observent ses instructions. Bien-aimés frères et sœurs, ici le Seigneur Jésus était en train de parler de béatitude. Il était donc en train de donner un message eschatologique. Vous savez, un message des événements futurs. Le Seigneur était en train de nous montrer l'état de ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ok? Et il est en train de nous faire voir les récompenses, le salaire, la rémunération de ceux qui auront obéi à ses instructions, à ceux qui les auront observés. Amen. Et il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais de quels affligés s'agit-il ici? Les affligés du travail, parce que on la merde trop au travail, les affligés du mariage, les affligés des relations. Non, loin de là. Loin de là. Les affligés dont il est question ici, en hébreu, c'est Habal. Habal, en hébreu, ce sont des gens, en fait, ce sont des gens qui sont dans les deuils, dans leur vie, qui pleurent dans leur vie à cause des réalités vécues. Mais, attention, tout en restant accrochés à Dieu. Les affligés, Habal, en hébreu, dont il est question ici, ce sont les gens qui pleurent. Et quand on parle Habal en hébreu, ça veut aussi dire les pleureuses ou les pleureurs, les gens qui pleurent. Les gens qui pleurent par rapport aux réalités vécues, aux circonstances de la vie, mais qui restent accrochés à Dieu. C'est de ces affligés dont il est question ici dans ces béatitudes. Les gens qui pleurent à cause des circonstances de la vie, à cause des réalités de la vie, mais restant accrochés à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Ils restent attachés à Dieu. Ici, il ne s'agit pas de ceux qui abandonnent la foi, qui abandonnent Dieu à cause des difficultés, qui abandonnent Dieu à cause des réalités de la vie, mais et qui se font, en fait, qui pleurent, mais abandonnés à Dieu. Non. Ici, il s'agit de ceux qui pleurent, qui se lamentent, qui pleurent pour les situations de la vie, mais qui restent accrochés à Dieu, qui pleurent devant la face de Dieu, qui restent devant le trône. Dieu rémunère ces gens. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi. Amen. Amen. Alors, on va essayer d'entrer en profondeur de ces choses. Nous prenons l'exemple d'un affligé, c'est Job. Job était vraiment un affligé. Vous voyez, les circonstances de la vie, les réalités de la vie l'ont fait pleurer, mais il n'a pas injurié Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il est resté accroché à Dieu. Voilà le modèle type d'un affligé. Amen, amen. Le Seigneur Jésus a été rejeté par les siens. Lui, la principale de l'angle, rejeté par les siens. Lapidé, poursuivi même. On n'a pas cru en lui. On lui a traité de tout et de rien. Mais malgré tout cela, malgré qu'il était dans le corps, dans la chair humaine, Jésus n'a pas péché. Il n'a pas commis de péché. Il est resté saint. Il est resté dans la volonté du Père. Voilà le modèle type d'un affligé. Amen. C'est leur attachement et sérénité qui attireront la consolation de Dieu. C'est l'attachement et la sérénité de ces bien-aimés frères et sœurs qui sont malmenés par les circonstances de la vie, qui sont malmenés par les réalités du mariage, du travail, des relations, de tout, de la famille. Il y a des gens qui sont malmenés par leur propre famille. Et malgré toutes ces réalités, mais ils sont sereins. Ils sont attachés au Seigneur. La Bible dit, ils seront consolés. C'est ça le salaire que Dieu réserve à tous les affligés. La consolation. Oh my God.
Oh, quand Dieu console, il te glorifie. Quand Dieu console, il te rend indépendant. Quand Dieu console, il te rend suffisant. My Jesus. Il te rend suffisant. Quand la consolation de Dieu vient dans ta vie, c'est pour que Dieu te rende indépendant des gens qui n'ont pas cru en toi, des gens qui ne t'ont pas donné la chance de réussir, des gens qui t'ont malmené. Dieu te rend indépendant de ces personnes. Cela veut dire, Dieu prend les dispositions pour te positionner, te rendre indépendant, te rendre suffisant. Dieu prend les dispositions pour te glorifier parce qu'il veut te consoler. Amen. Je vais essayer de dire à un bien-aimé, à une bien-aimée qui me suit, qui m'entend en ce moment, reste serein dans ta foi. Reste attaché au Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas une question pour toi d'abandonner la foi parce que ton fiancé, ta fiancée, t'a foutu à la porte, t'a abandonné, t'a déçu. Bien-aimé, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner la foi parce que l'église, les gens ne te comprennent pas, parce que le pasteur est contre toi. Ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner la foi parce que ça ne marche pas dans ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes relations. Mais non, c'est plutôt une occasion pour toi de démontrer ton amour à ton Dieu, pour dire, Père, même si ça ne marche pas, je reste attaché à toi. Je ne suis pas chrétien parce que je suis béni. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai de l'argent. Je ne suis pas chrétien parce que je vis aisément, je roule carrosse. Je ne suis pas chrétien parce que mon compte est renfloué. Je ne suis pas chrétien parce que je suis peinard, comme les jeunes disent. Mais je suis chrétien parce que Christ est mort à la croix pour moi. Et bien puis il est ressuscité. Ce n'est pas la bénédiction qui fait de moi chrétien, mais c'est ma foi qui fait de moi chrétien. Oh my goodness. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh yes, parle. Ce ne sont pas les choses du monde qui peuvent me séparer de Dieu. Je reste attaché, cimenté, scotché, serré à ce Dieu. Je garde ma foi parce que je sais que ma consolation sera grande. La consolation m'attend. Dieu console ses enfants. Il console les affligés. Est-ce que tu m'entends là où tu es? Yes. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen. Aussi béni. Je ne veux pas persévérer dans la foi chrétienne parce que Dieu continue à me bénir. Et si le Seigneur ne bénissait plus, est-ce que nos églises seront toujours remplies? C'est la question. Si Dieu enlevait la bénédiction, est-ce qu'il y aurait toujours des chrétiens? Ah ouais. C'est à chacun de nous de répondre à cette question. Alléluia. C'est à chacun de nous de répondre. Si Dieu ne bénissait plus, continuerez-vous à prier? À l'adorer? Ben voilà, ce n'est pas la bénédiction qui fait de nous enfants de Dieu. Non. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que Dieu nous fait du bien, parce que Dieu nous visite. Mais non, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru à celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alors, Dieu réserve la consolation aux affligés. Accepte d'être affligé, accepte d'être mal compris à l'église, à la famille, au travail, par-ci, par-là. Mais pourvu que tu restes attaché au Seigneur, Dieu va te consoler, toi, l'affligé. Alléluia. Oh my God. Oh my Jesus. Eh bien, consoler en hébreu, c'est nakam. Nakam veut dire avoir de la compassion. Nakam veut dire se venger. Nakam veut dire soulager. Nakam veut dire changer des sentiments. Et enfin, nakam veut dire essuyer les larmes et donner du sourire. Je vais essayer de vous expliquer la portée hébraïque de ces verbes consoler. Quand le Seigneur dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Le Seigneur voulait dire heureux les affligés, les gens qui pleurent à cause de moi. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, n'est-ce pas? Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous trahira, lorsqu'on vous amènera devant les tribunaux. Heureux serez-vous lorsque vous serez mis à mort. Le Seigneur a prévu déjà que nous qui avons cru en lui, nous qui le suivons, que nous soyons des affligés. Les gens ne nous comprendront pas, bien-aimés, les gens ne nous supporteront pas. Et d'ailleurs, tu es le témoin de ce que je dis, tu vis ce que je dis, même dans ta propre famille, dans ta propre maison, on ne te supporte pas, on ne te croit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des réalités que le Seigneur avait déjà prévues, il les avait déjà dites, que on vous mettra à mort, on vous trahira,
La trahison, c'est l'héritage des chrétiens. Nous sommes appelés à être trahis. Tu comprends? Il ne faut jamais te dire, moi vraiment dans la vie, je ne peux plus aider quelqu'un dans la vie. Parce que tous ceux que j'ai aidés, ils m'ont trahi. Ils m'ont payé mon décès. Oui, c'est ça. La trahison fait partie de notre héritage. Le Seigneur a dit, on vous trahira. Heureux les affligés. Alléluia. Car ils seront consolés. Quand les gens du monde te trahiront, la consolation t'attend. Oh my goodness. La consolation de Dieu t'attend. Ne change pas de comportement à cause des hommes. Ne change pas d'attitude à cause des gens. Reste ce que tu es, car ta consolation sera grande. La Bible dit, ils seront consolés. En hébreu, c'est nakam. Nakam veut dire avoir de la compassion. Donc, Dieu lui-même aura compassion de toi. N'attends pas la compassion des hommes. Dieu aura compassion de toi. N'attends pas la compassion des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu va jeter un coup d'œil aux efforts fournis en laissant de côté les faiblesses. Dieu jettera un coup d'œil aux efforts fournis malgré la trahison des hommes, malgré les mauvaises paroles des hommes. Dieu regardera ton cœur. Il regardera ton cœur. Et il te consolera. J'aimerais te rassurer qu'il y a la consolation qui t'attend. Église, alléluia. Il aura compassion de toi. Nakam veut dire se venger. Oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Cela veut dire ils seront vengés. C'est Dieu qui te vengera. Alléluia. Nakam veut dire se venger. Donc Dieu se venge de tes ennemis. Oh, lorsque Dieu se lève pour se venger, en hébreu on l'appelle Yahweh Nakamot. Oh my God. Yahweh Nakamot veut dire l'Éternel mon vengeur, le Dieu qui me venge. Il se lèvera pour te venger. Il se lèvera pour payer tous ceux qui t'ont malmené, tous ceux qui t'ont trahi, tous ceux qui ont dit de mal de toi. Dieu se lèvera pour se venger. Alors, reste affligé, bien-aimé. Pleure devant Dieu. Ne va pas pleurer devant les hommes, mais reste pleurer devant le trône de la grâce. Sois un affligé dans la présence de Dieu. N'abandonne pas la foi. Ne quitte pas ton église parce que les gens ne te comprennent pas, parce que les gens te calomnient, parce qu'on dit de tout sur toi. Reste un affligé devant le trône de la grâce. Est-ce que tu me comprends? Que mon Dieu te bénisse. Aïe aïe aïe, je sens l'onction couler sur moi. Ribasaya sobrose que barabosia. Heureux les affligés, ils seront consolés. Ça veut dire ils seront soulagés. Nakam. Nakam veut dire soulagés. Ils seront soulagés. Donc, bien aimé, cela veut dire que tu ne resteras pas toujours dans cet état de trahison. Dieu viendra te soulager. Tu ne resteras pas dans cet état de calomnie où les gens te rejettent, t'abandonnent. Dieu viendra te soulager. Oh, quand Dieu t'apporte du soulagement, ça j'adore. Ça, j'adore. Lorsqu'on parle de soulagement en hébreu, il y a plusieurs mots. Plusieurs mots hébraïques parlent du soulagement. Comprenez-vous? Donc, le premier mot hébraïque qui parle du soulagement, c'est... Oh my God. Ça vient tout dans la tête. J'ai envie de tout prononcer au même moment. Le premier mot hébreu qui parle du soulagement, c'est Khalifa. Khalifa. Khalifa veut dire soulagement. Khalifa veut dire remplacement. Khalifa veut dire changement. Donc, quand le Seigneur dit qu'ils seront consolés, donc ils seront soulagés, hébraïquement parlant, cela veut dire ils vivront le changement. Ils ne resteront pas affligés pour toujours. Amen. Aïe, aïe, aïe. Yes. Les pleurs, les larmes ne continueront pas à couler de leurs yeux. Ils vivront le changement. Je vais leur soulager. Amen. Ils seront consolés, ils seront soulagés. Khalifa, ils vivront le changement des choses. Amen. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Khalifa veut aussi dire remplacement. Donc Dieu dit, ils seront consolés. Non, je les remplacerai des choses. C'est comme ça que tu verras Dieu dire, oh my God, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les gélèques, les gazans. Oh my God, my God. Dieu a dit, je vous remplacerai les années qu'on remplaçait les sauterelles, les gélèques, les gazam, la grande armée que j'avais envoyée. Oui, Dieu
promet le remplacement. C'est ça même la consolation. Quand Dieu vient te consoler, il remplace des choses. Il remplace les ténèbres par la lumière. Il remplace l'obscurité par l'éclat. Il remplace les pleurs par le rire. Il remplace la honte par la gloire. Il remplace les pleurs par les rires. Il remplace l'humiliation par l'élévation. Lorsque Dieu vient te consoler, il remplace des choses. Sois un affligé devant Dieu. Heureux les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ils vivront les remplacements. Dieu va remplacer des choses. Reçois la consolation du Père. Je dis, reçois la consolation de Dieu. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur Dieu te console. Amen, je reçois la consolation. Heureux les affligés seront consolés. Mais regardez, soulagement, ils seront consolés. Soulagement en grec, c'est ophéléo. En grec, c'est ophéléo. Ophéléo veut dire assister. Ophéléo veut dire être utile et avantageux. Oh my goodness. Ça j'adore. Ça j'adore. Hein? Ils seront soulagés. Ophéléo. Ah, ils seront assistés. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de l'assistance, en hébreu c'est la grâce. Parce que la grâce, en hébreu c'est kesed ou hesed. Hesed veut dire l'assistance divine. Donc, heureux les affligés, ils seront assistés. Donc, ils vivront la grâce. Oh my God. Ils vivront la grâce. Dieu lui-même va les assister. Tu vivras l'assistance divine. Or, lorsque Dieu vient t'assister, il ne permettra jamais que ta tête tombe par terre. Lorsque Dieu vient t'assister, il ne permettra jamais que l'échec soit de ton côté. Lorsque Dieu vient t'assister, il ne permettra jamais que la honte dorme de ton côté. Lorsque Dieu lui-même vient t'assister, il ne permettra pas que ton nom, que son nom soit bafoué, que son nom soit piétiné, que son nom soit roulé à terre. Dieu ne le permettra pas. Lorsqu'il vient t'assister, il fera des choses comme un Dieu fort, puissant et redoutable. Laisse que Dieu t'apporte la consolation. Je dis que Yahweh Gadol, que Baruch Hashem, que Hakadosh Baruch t'apporte la consolation au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que Hakadosh Baruch, que Gadol Hashem t'apporte de la consolation. Lorsqu'il t'apporte la consolation, bien aimés frères et sœurs, ta vie reçoit de l'équilibre. Oh yes. Lorsqu'il t'apporte de la consolation, ta vie vit le soulagement. Parce que rappelez-vous, soulagement en grec c'est ophéléo. Ophéléo qui veut dire assister. Donc Dieu lui-même vient t'assister. Lorsque Dieu t'assiste, il te donne de l'équilibre. Lorsque Dieu t'assiste, il vient te positionner. Il vient te faire asseoir. Lorsque Dieu vient t'assister, la honte va dormir dans les côtés de tes ennemis. Lorsque Dieu vient t'assister, l'humiliation quitte ton camp et va dans le camp des ennemis. Parce que Dieu est venu t'assister. Laisse que l'assistance de Dieu vienne sur toi. Que Dieu t'assiste. Heureux les affligés, ils seront consolés, ils seront soulagés. Ophéléo, soulagement, c'est l'assistance. Ils seront assistés. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je lève ma main et je déclare. Laisse que l'assistance de Dieu vienne sur toi. Que Dieu vienne t'assister dans tes pleurs, dans tes moments difficiles, dans tes moments d'humiliation. Que Dieu vienne t'assister dans des moments de complications. Que Dieu vienne t'assister même dans ta bénédiction. Pendant que tu vis la joie, que Dieu vienne encore t'assister dans ta joie. Qu'il vienne t'assister dans les moments des épreuves que tu traverses. Reçois l'assistance divine. Je déclare la grâce, le hesed, le kesed sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit, je reçois, je reçois, je reçois. Ophéléo en grec veut encore dire être utile et avantageux. Ça, j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé. Cela veut dire, heureux les affligés, car ils seront utiles. Donc, ceux qui sont injuriés, insultés, trahis pour la cause du Seigneur, ils seront soulagés, c'est-à-dire, ils seront utiles et avantagés. Donc, à cause de ton attachement au Seigneur, à cause de ta persévérance et de ton zèle, malgré tout ce que l'on dit ou l'on fait sur toi, Dieu a promis que tu deviennes utile. Wow! Wow! Wonderful! Wonderful! Dieu a promis que tu sois utile. Alors, utile. Maintenant, là, il y a une question qui se passe dans ma tête. Comment deviendras-tu utile? Il n'y a ni ton père, ni ta mère, ni ton instituteur. Personne ne connaît comment cela arrivera. Seul Dieu. Parce que lorsqu'il dit que tu seras utile et avantageux, donc il met en place tous les mécanismes pour que tu deviennes utile. Que les gens te cherchent. Que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Que tu deviennes un siège de bénédiction, un siège de gloire pour la maison de ton Père. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Que tu deviennes un siège de gloire pour la maison de ton Père. Laissez-moi vous chercher ces versets qui montent dans mon esprit, qui montent dans mon esprit. Alléluia. Tu seras un siège de gloire. Oh, 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 my God, my God, my God. Yenda basaya. Korobo sike basaya. Alléluia. Un siège de gloire pour la maison de ton Père. Ésaïe chapitre 22, verset 23. Yes. Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, verset 22 à 24. Ésaïe chapitre 22, verset 22 à 24. Oh my God. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. J'aime le verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Aïe, 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 aïe. Le verset 24. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce chapitre est messianique parce que c'est une prophétie du prophète Ésaïe sur le Messie. Mais nous étant les descendants ou la descendance, étant la semence du Messie, cette parole nous concerne aussi. La Bible dit, je mettrai la clé de la maison de David sur lui. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Voilà comment Dieu te rend utile. Alléluia. Il te rend utile. Quand il fermera, personne n'ouvrira. C'est pour dire que quand Dieu fait de toi un homme, une femme utile dans la société, utile dans ta famille, c'est toi qui as la clé de percer de plusieurs. Plusieurs personnes monteront à cause de toi. Ils perceront par toi. Tu détiens la clé de l'élévation de plusieurs. Tu détiens la clé de la gloire de plusieurs. Est-ce que tu peux dire, je reçois? My God, my God. Tu détiens la clé de la gloire de plusieurs. C'est toi qui as la clé pour ouvrir le chemin de mariage de plusieurs. Le chemin du travail, du bonheur, de stabilité, de montée de plusieurs. Quand tu ouvriras par tes paroles, par tes déclarations, c'est alors que les autres entreront. Parce que Dieu te rend utile au Phéléo. Il dit, je ferai de toi, alléluia, le verset 23, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera le siège de gloire de la maison de son Père. Donc lorsqu'on parlera de la gloire de la maison de ton Père, c'est toi qui en seras le siège. Là, Dieu te rend utile.
Oh my goodness, my goodness, my goodness. Est-ce que quelqu'un a-t-il la foi pour recevoir cette parole, pour dire je crois et je reçois, je crois et je reçois. C'est toi qui seras le siège de la gloire de la maison de ton Père. Cela veut dire que quand les gens seront bénis dans la famille, c'est toi qui en seras le siège. Et d'ailleurs, le verset 24 le dit, il sera le soutien de la gloire de toute la maison, le soutien de la gloire. Lorsque Dieu bénira tout le monde dans ta famille, c'est toi qui seras le soutien de toute cette gloire. Dieu te rend utile et avantageux. Reçois cette parole. Je dis encore, reçois cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette parole. Yendabasaya sobroseke baraka de gloire. Yerabasaya. Reçois cette parole, sois le siège de la gloire. Reçois cette parole, sois le soutien de toute la gloire de la maison de ton Père. Oui, c'est par toi que les gens sont bénis. C'est par toi que les gens sont scolarisés. C'est par toi que les gens se marient. C'est par toi que les gens trouvent du travail. C'est par toi que les gens sont stabilisés. C'est par toi que les gens sont positionnés. Reçois cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 je sens les choses bouillonner en moi. Je sens ces choses monter, monter. Dieu dit, je l'enfoncerai comme un clou dans ses blessures. C'est-à-dire, Dieu prend des dispositions pour te fixer, pour te positionner, pour te placer, pour que personne ne te détache. Lorsque Dieu t'enfonce comme un clou, personne ne viendra te détacher, personne ne viendra t'enlever. Dieu te fixe comme il faut. Et lorsque Dieu te fixe, il te donne son poids qu'on appelle en hébreu le gadol. Il te fixe et il met son poids, le gadol, sur toi pour que tu commences à peser, que tu deviennes pesant, que personne ne te bouge, que personne ne te déplace parce que Dieu te fixe. Je proclame au nom de Jésus, sois le siège de la gloire de ta famille. Je dis, sois le siège de la gloire de ta famille. Je dis, sois le siège de la gloire de ta famille. Et je m'en vais ajouter, sois le soutien de toute la gloire. Au nom de Jésus. Je suis en train de vous expliquer le verbe consoler en hébreu, nakam. Nakam qui veut dire soulager. Et ça nous a amené partout là. Nakam veut encore dire changer des sentiments. C'est-à-dire le sentiment d'échec change en sentiment de joie. Heureux les affligés, ils seront consolés. Ils seront nakam. Cela veut dire heureux les affligés, ils changeront des sentiments. Si aujourd'hui ils pleurent, demain ils ne pleureront pas. Leurs sentiments vont changer. L'échec sera changé en victoire. La honte sera changée en gloire. Leurs sentiments seront changés. Et nakam veut dire essuyer les larmes et donner du sourire. Ben voilà. Voilà en quelques mots la consolation en hébreu. Alléluia. La consolation. Donc, nous sommes en train d'exploiter la deuxième béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. C'est ça la rémunération. Dieu rémunère les affligés. C'est-à-dire les pleureurs, les pleureuses, mais qui restent attachés à Dieu. Ceux qui pleurent à cause des circonstances de la vie, à cause des réalités vécues, mais qui restent attachés à Dieu. Alléluia. Ils restent attachés à Dieu. Dieu va les consoler. Dieu va les rémunérer. Laissez-moi vous donner un dernier verset qu'on va exploiter et après on va devoir prier. C'est Ésaïe chapitre 61, verset 3 à 5. Ésaïe 61, verset 3 à 5. Ésaïe 61. La Bible dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Verset 5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Alléluia. Tu peux acclamer cette parole. C'est trop fort. C'est trop fort cette parole. Je ne sais même pas si je peux la développer maintenant parce que c'est rempli de révélations et de révélations. Alléluia. Je crois qu'on va prier. Je me réserve de le développer demain. Je me réserve de le développer demain pour nous. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Amen. Non, que Dieu bénisse sa parole. Et nous allons prier. Élève tes mains là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Je te laisse à ta soif. Et demain, on va développer ce verset parce que c'est trop profond. Trop profond. Je te laisse à ta soif. Élève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Bénis-le pour sa parole. Et prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci pour ta parole, oh Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur, combien puissante. Cette parole, oh Dieu, que tu nous as réservée. Tu nous parles de béatitude, Seigneur, de la rémunération, de notre récompense, oh Dieu. Tu as dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, la consolation, c'est notre rémunération. Tu nous réserves la consolation, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te rendre grâce. Nous venons te louer, te glorifier, te magnifier, toi, le Dieu des cieux. Toi qui parles, Seigneur, et qui touche les cœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, oh Dieu, car il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Toi, le rocher des âges, toi, le Dieu puissant. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Tu sais que je suis affligé. Tu connais les circonstances dans lesquelles je me trouve, le moment que je traverse. Seigneur, tu as vu les trahisons, tu as vu les calomnies des hommes, tu as vu, Seigneur, tout ce que les gens ont dit, ont fait. Mon cœur pleure, mon cœur blessé. Seigneur, je ne pleure que devant toi. Lève-toi, oh mon consolateur, et donne-moi ta consolation. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Dis, Seigneur, je désire ta consolation. Monte en prière, monte en prière. Papa, je désire ta consolation. Je désire ta consolation, Adonai. Seigneur, je désire ta consolation. Tu sais combien je suis affligé, oh Dieu. Oui, Seigneur, mon cœur pleure. Mon cœur pleure, oh Dieu. Mon cœur se lamente, Seigneur. Tu sais combien mon cœur te désire. Seigneur, tu sais combien je suis trahi. Combien humilié, calomnié, Éternel. Alors ma vie a besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta consolation. Monte en prière. Monte encore. Korobo Saka, Yerabasaya, Yendamana Midabloy, God's Clone Nabeshike, Yurude Sandabarabosia, Korobo Shike Basaya, Yerabasanda Baramidablo, Urabi the Sky Glory Nabeshike, Yendababa Saya, Korobo Shike Barasana. Monte en prière. Dis Seigneur, je désire ta consolation. Je désire ta consolation, oh Dieu. Seigneur, ma vie veut être consolée par toi. Monte encore en prière. Yemanami de Bloy, God glory na beshike, Korobo Saka, Yerabasana, Yendababa Saya, Urabi de God glory na beshike, Yemana Sanda, God glory na beshike, Korobo Shike Barabosia, Sobrose Manasanda, Yerababa Saya, Korabashike Babosanda, be the God glory na beshike, Yurudai Saya Barami de Bloy, Urabi de God glory na beshike, Yendabasaya Babosanda, be the God's glory na beshike, Korobo Shike Manasan, Yendabasanda Barami de Bloy, Urabi de God glory na beshike, Korobo Shike Basaya, Yerabasanda Barami de Bloy, God glory na beshike, Korobo Shike Manasanda, Yerababa Saka, Korobo Shike Basanda, Yemanasanda Barami de Bloy. Seigneur, mon âme te désire. Bien-aimé, monte en prière. Monte encore en prière. Monte en prière, bien-aimé. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je désire ta compassion. Jette un coup d'œil aux efforts que je fournis. Jette un coup d'œil à mes sacrifices. Jette un coup d'œil, Seigneur, à mes prières. Je veux ta compassion, Seigneur. Ta compassion, oh Dieu.
Seigneur, lève-toi pour me venger. Lève-toi, Seigneur, pour confondre mes ennemis. Je veux être consolé par toi. Commence à me venger, Seigneur. Commence à me venger, oh Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Demande la compassion de Dieu et demande que Dieu lui-même te venge. La vengeance de Dieu. Alléluia. Monte en prière, bien-aimé. Tu peux encore prier. Tu peux encore monter. Oui, tu peux encore monter, bien-aimé. Tu peux encore monter. Monte encore, bien-aimé. Yemana God glory. Korobo sekeba saya. Yerababa sanda. Yendamana mi de God exploit. Korobo sekebana sanda. Yerababa saya mi de bloy. God glory na beshike. Yurude sanda bara mi de bloy. Urebi de God glory. God glory na beshike. Seigneur, ta compassion, oh Dieu. Ta compassion, Seigneur. Oui, Seigneur, ta compassion. La compassion te pousse à faire des choses que Dieu ne peut pas faire. À cause de la compassion, tu as pleuré devant la tombe de Lazare. La Bible dit Jésus fut ému de compassion et Jésus pleura. La compassion t'a fait pleurer, Seigneur. Toi, un Dieu pleurant devant les hommes à cause de la compassion. Alors, Seigneur, je reviens à toi en ce midi, oh Dieu. Aie compassion de moi, Seigneur. Alors, fais ce que Dieu ne peut pas faire devant les hommes à cause de ta compassion, Seigneur. Viens me consoler. Viens me soulager, Seigneur. Viens défendre ma vie. Viens défendre mon ministère. Viens défendre ma vie. Viens défendre mon parcours. Viens défendre mon dossier de partout, éternel Dieu. Accorde ta compassion, Seigneur. Oui, impose des hommes et des femmes, Seigneur. Alléluia. À ma portée mais forte. Impose les cœurs des décideurs, oh Dieu, afin de m'octroyer, Seigneur. Enfin, Seigneur, de décider positivement en ma faveur. Impose des hommes et des femmes, notre Dieu. Oui, Seigneur, enfin de soutenir ce ministère. Seigneur, ta compassion, Papa. Ta compassion, oh Dieu. La compassion te pousse, oh Dieu, à ne voir que l'avantage de tes enfants. Oui, au détriment des ennemis. La compassion te pousse même à sacrifier des hommes pour tes enfants. C'est pourquoi tu dis, parce que tu as du prix à mes yeux que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place. Donne des hommes à notre place, oh Dieu, pour que nous soyons épargnés. Donne des hommes à ma place pour que je sois épargné, éternel Dieu. Oui, la compassion te pousse à faire des choses qui paraissent comme injustes devant les hommes, mais c'est à cause de tes enfants. Oui, Père, lève-toi. Lève-toi, Adonai, notre Dieu. Lève-toi, le rocher des âges. Seigneur, sois Yahweh Nakamot, le Dieu qui me venge, mon vengeur. Lève-toi pour venger. Lève-toi pour venger ma vie, éternel Dieu. Je crie à toi, le Dieu des cieux. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, toi qui exauces les prières. Voilà pourquoi nous venons à toi. Sois béni, Père, parce qu'en ce midi, en cette matinée, Seigneur, tu nous as exaucés. Baruch Ata Adonai. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse. Sois béni. Je te laisse le temps de prier seul à la maison. Je te laisse le temps de te plonger dans la prière par rapport à la parole que tu as écoutée. Quant à moi, nous nous retrouvons demain jeudi. Que le Seigneur nous donne la force parce que c'est demain jeudi que nous ferons le culte d'action de grâce de notre maman. Et le vendredi, nous allons l'enterrer. Que le Seigneur nous donne encore la force d'être là demain. Et priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Vraiment, priez pour nous. Que le Seigneur nous fortifie. Soyez bénis. Leitrahot.